I think what stood out for me most is the diversity, not only within the church but across the country. I mean, there's a very obvious spread between rich and poor, culturally speaking, and very obvious differences between the roles of men and women culturally. But also in church, it's been a really wide expression in churches of youth choirs just singing with drums to a more formal service to lay-led services. And just a different experience everywhere that we've been. And so I've really appreciated that that the work of the church and the worship of the church is very much a local expression of what it means to worship in their own way. Tous les deuxièmes dimanches du mois, nous nous rencontrons. La priorité, c'est d'abord aux orphelins. Un autre critère d'âge de l'enfant, c'est à partir de 3 ans en montant. Pourquoi 3 ans? Parce que à 3 ans, l'enfant peut déjà s'exprimer.
là, c'est fini. C'est à moi de voir ce que je peux faire avec. Donc, on m'a donné cet enfant, Raïssa là. C'est comme ça que j'ai pris l'enfant, j'ai fait les enquêtes sociales. J'ai trouvé un membre de la famille à qui j'ai donné l'enfant. Et c'est comme ça qu'on faisait le suivi. J'ai aidé avec le lait. À cette maman, je donnais du lait pour garder l'enfant. De temps en temps, du savon aussi. Donc, je collectais des petites choses comme ça, je donnais à la maman là. Et c'est comme ça que l'enfant a été suivi jusqu'à domicile aussi. I resonate more with the women in ministry, in particular the few women that we met that were single without children. One strong memory for me is a personal one. Talking with Bishop Ngozo, seeing the look of devastation on his face when he found out that I was single without children, and having to explain to him that it's okay, that I parent other people's children, and that there still is a purpose for me in the church. And being able to show him that women are important, and that the women that have been ordained in the Cameroon church are important. Et comme femme, je remercie l'Église, je remercie également toutes les communautés, parce que c'est vrai qu'au début, c'était pas facile l'acceptation, parce que je ne suis pas mariée, et je suis femme. Le contexte ici, au Grand Nord, le regard n'est pas facile. Quand on est femme, d'abord, le regard est un peu discriminatoire d'abord au départ. Et en plus, on n'est pas marié, on se dit qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas responsable. Ça, c'est le premier regard qu'on a de la femme. Donc, au départ, quand j'étais nouvellement affectée, il y a eu un peu de réticence au niveau de ma communauté. Mais après, le fait que je ne sois pas aussi encore mariée, peut-être que ça me donne un peu de liberté par rapport aux autres femmes qui ont beaucoup de pression par rapport. Il faut encadrer les enfants, il faut s'occuper du mari. Et moi, je suis plus libre que mes sœurs. Ça fait que je me donne aussi beaucoup, j'ai beaucoup de temps aussi par rapport aux autres. C'est merveilleux de servir Dieu. Et surtout de le servir comme pasteur. En tant que femme pasteur, il y a certaines congrégations, et même la congrégation où je fais culte, ils m'invitent de temps en temps pour des prédications. Et c'est une expérience fantastique. De voir que les gens vous écoutent, les gens prennent en considération ce que vous dites, et ils voient l'urgence de pouvoir changer de vie. Je crois que servir Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Ça fait déjà partie de notre vécu quotidien. Il faut assumer les tâches quotidiennes, il faut assumer la tâche, la responsabilité familiale, mère et d'épouse, mais aussi il faut répondre aux besoins de ceux-là aussi qui attendent quelque chose de vous. Donc c'est abordable. And one of the difficulties, to be sincere, is that, like Jesus said, a prophet is not honored in his land or her land. It is not easy walking in a place. After my training, I stayed 15 years before my ordination. I was in Cross and Crown. After my ordination, I have already made 5 years. I am in Cross and Crown. It is not easy. That's a difficulty I have.
je suis arrivée dans cette congrégation-là 2 dimanches après mon ordination et j'ai été tellement bien accueillie et la congrégation m'a aimée dès le premier jour et ça a permis que je me sente vraiment épanouie et à l'aise dans la congrégation. Mais j'ai eu quelques petites difficultés avec la région, avec les collègues hommes qui voyaient très mal que je sois dans une très grande paroisse. Bon, ça n'a pas très bien marché là, à ce niveau-là. Family planning because they are having small children. So I will encourage them that if you have small children, there are many children, you cannot take good care of them, and then your health also will not be very good. And as they will not speak French, I will use the market language to talk to them, and they feel like, how can she talks to us about these kind of things that, because in this contest talking about sexuality and all that is like a taboo, but I will go through that taboo to share the word of God with them and say that now there is nothing that is hidden. We must talk and help each other. L'ordination des femmes, elle est nouvelle au sein de l'Église évangélique luthérienne puisque les premières femmes ont été ordonnées en 2013. Mais nous sommes de la promotion depuis Menganga de 2003 et lorsque nous allons à l'Église, c'est pour encadrer à la formation à Menganga, c'est pour encadrer les autres femmes, pas pour devenir pasteur. Mais au fur et à mesure, le dialogue a évolué avec l'Église qui, au départ, avait de la réticence à ordonner les femmes. Et une première vague avec le concours de nos théologiens, de nos premiers théologiens. Et il y a eu des débats qui ont évolué et qui finalement ont amené l'Église à penser qu'il était temps d'ordonner les premières femmes, comme je vous l'ai dit, en 2013. À cette époque, nous étions déjà formés. Ça n'a pas été facile, quittant de la congrégation pour d'abord l'institut, ce n'était pas facile. Et arriver là-bas, peut-être dans les débuts, c'était pas ça. Mais vous connaissez la vie des étudiants. Seulement par la grâce de Dieu, nous avons pu finir ces 4 ans dans de bonnes conditions. Et tout s'est passé jusqu'au moment où on nous a demandé maintenant de commencer notre stage
comme candidate au ministère pastoral au niveau de la paroisse Martin Luther de Gadamabanga, où nous avons pu faire 6 mois. Après 6 mois, la région a encore pris une autre décision qu'il fallait maintenant que nous quittions de l'autre côté de la congrégation de Gadamabanga pour regagner la congrégation de Marza 1. Nous avons commencé le 10 février de cette année. Il est bien vrai qu'il y a comme encore étudiante et puis peut-être stagiaire encore au ministère pastoral. Il y a des choses que nous faisons, mais avec des limites. On nous apprend à comprendre le sens du verset, pourquoi elle a été écrite et comment la contextualiser. Parce que si nous prenons un peu l'exemple des écrits de Paul, peut-être concernant la soumission de la femme, le fait que la femme soit soumise ou alors ne doit pas prendre parole en public par exemple, c'était à un temps précis et c'était pour résoudre un problème. Maintenant, à l'institut, on nous fait donc comprendre que non, nous qui croyons ou qui pensons que c'est comme ça, puisque la Bible ne ment pas, alors tout ce qu'elle a dit c'est vrai. La femme n'a pas droit à la parole, à la prise de parole en public, où elle ne peut pas être au-dessus de l'homme. C'est un peu ce que l'Institut essaie de nous faire comprendre le texte dans son contexte et nous faire contextualiser un verset pour le contexte actuel. Je remercie en grande partie mes parents. En grande partie ça, je les serai reconnaissante pour toute ma vie parce qu'ils m'ont formée, ils m'ont éduquée et ils ont fait de moi ce que je suis. Si aujourd'hui j'ai accepté de venir à l'Institut pour apprendre afin d'être ordonnée comme femme pasteur, c'est en grande partie grâce à eux. C'est eux qui m'ont moulé, ils m'ont montré à quoi ressemble le service pastoral. Et là, je parle beaucoup plus de mon père qui, jusqu'à ma mort, je cesserai de dire « Papa, tu as été le bon exemple pour moi. » Seigneur, cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer. Responsible of a small parish and a city of Yaoundé, and it's not too easy. I have to be very patient. My twins boys, I have twins boys, David and Jonathan, and they encourage me in that ministry. Je suis en train de faire des recherches pour la thèse de doctorat, toujours à l'UPAC. Ça a été retardé parce que les échéances universitaires, je ne sais pas, ils ont leur logique. Normalement, je devrais soutenir cette année. Mais ils m'ont toujours recalé parce qu'il n'y a pas de directeur de thèse. Et puis bon, j'espère que, bon, accéder à l'église évangélique luthérienne, je vais amener toutes les activités là-bas.
et que beaucoup de gens pourront également en profiter. Donc, je suis ancienne d'église, je suis présidente de chorale, je fais ce que je peux faire. I am currently doing an internship at the Evangelical Lutheran Church here in Yaoundé, just at Jongolo. I think it's the biggest here in Yaoundé. It's the seat of the region, and it has about 400 to 500 members. That the women in this church, maybe because of their urban experience or something, they are more open, and I think that they think that women have a lot to contribute. Yeah, a lot to contribute in the church. Being a woman in this culture is not easy. Actually, being a woman pastor, from my point of view, is tough. You need to be stronger than you used to be. So what I've been like, when I look around, I can say the women pastors are really suffering because they are not so able to express themselves, because they are always in a second ground. And I feel like it's so sad because women have so much to give. We were leaving Garibaldi, and we went through the toll station, and there was kids working there. Because, you look in Canada, and 16-year-olds can't find jobs. Our government would never think of putting a 12-year-old, or a 10-year-old in a position to handle money, a dangerous position, being that Anne said, the toll station workers were killed a couple of months ago. So I think that was a big part of the culture shock too for me, was just how kids work and how society accepts that, the dangers that come with it. I think that was a really big culture shock for me too. I've been grateful to encounter Femme pour Christ the way we have. That's the national women's network within the church, because I think they're doing incredible things. I think Femme pour Christ is trying to stretch the church. I think that because of the few people we've talked to, and all of them talk about the love that women have for the church and the energy that women put into their care for the church and upholding of local communities through the family unit a lot of the time. And so I find that inspiring. And so,
Now being here, it's good to put names to faces and to see the ministries that we have been involved with in the past, but also to look at how do we learn some things here from Cameroon that we can incorporate in our changing context back home. And I'm thinking specifically around clergy shortages, smaller congregations, area ministries, which we're starting to see more of. And I think that the model here is something that we could learn from. I think it is actually accompaniment and us walking together, realizing they are different contexts and that one thing won't work in the other. But I think that walking with each other, we can learn from each other of how we follow Jesus together as the church, even though we are halfway around the world.